BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on accueille à présent Jérôme Dédéian. Bonjour Jérôme. Bonjour Cédric. Le président de Mon Partenaire Patrimoine. Pour une idée qui m'a paru au départ un peu loufoque, j'ai cru que vous vous moquiez de moi en me proposant cet investissement atypique. Les sneakers, alors c'est pas des bars à manger, ce sont, comme aurait dit ma grand-mère, des souliers de sport. Exactement. Et les sneakers, ou ces chaussures de sport, Cédric, sont en train de devenir un vrai marché sur lequel on peut spéculer et qui peut rapporter gros si évidemment on s'y prend correctement comme investisseur et si on en maîtrise les règles. Ouais, c'est marginal quand même, non? Alors, oui, évidemment, c'est une thématique d'investissement qu'il faut ranger dans les achats plaisir. Donc ça va avec les stylos, les montres, le vin, certains compartiments du marché de l'art, etc., les voitures anciennes, les timbres, etc. Et investissement plaisir, ça veut dire que si je veux intervenir sur ce marché en tant qu'investisseur, il faut que je le fasse évidemment avec une frange marginale de mon patrimoine, en achetant plutôt des objets qui me plaisent en priorité et non pas dans un pur but spéculatif, et puis en développant une vraie compétence pour en maîtriser les règles ou en me faisant assister par des experts. Vous voulez dire qu'il y a des experts des chaussures de sport? Dès qu'il y a un marché à enjeu, la revente sur le marché secondaire de sneakers, de chaussures de sport, il y a des experts. Et alors, chez Mon Partenaire Patrimoine, on en a un. C'est le plus jeune d'entre nous, un jeune collaborateur qui s'appelle Yanniv. Et c'est grâce à lui que je peux vous en parler aujourd'hui, car inutile de vous dire que je n'étais pas tout à fait dans le cœur de cible des investisseurs sur ce compartiment de marché. Bon, quelle taille fait ce marché? Alors, ce marché, il y a une banque d'affaires très sérieuse qui s'appelle Cohen & Co aux États-Unis et qui a dit que le marché de la revente sur le marché secondaire des sneakers, donc des chaussures de sport, c'était 2 milliards d'euros. Et sa projection, c'est qu'en 2025, ça fera 6 milliards d'euros. Alors, on est loin du marché des montres, etc. Mais, on commence à parler d'argent. Ça fait de la basket. Au point que cette banque d'affaires vraiment conseille aux investisseurs de s'intéresser à ce compartiment d'investissement en donnant comme argument qu'il est décorrélé des autres classes d'actifs et qu'il est puissamment poussé par des tendances de fond, la créativité des marques, une communauté d'investisseurs potentiels qui sont des passionnés et qui créent vraiment un marché, alors pas complètement liquide, mais avec suffisamment de liquidité, et puis le développement d'un écosystème complet, finalement, de plateformes, de plateformes de trading secondaire et de diffusion en commerce physique ou en ligne. Ouais, et puis en plus, c'est des jeunes, donc j'imagine que ça résonne chez eux. Alors c'est des jeunes, il faut quand même avoir un peu de sous. Ouais. Je caricature, mais je vais vous donner deux exemples pour donner qui sont un peu emblématiques de ce marché. En juillet dernier, il y a une paire d'une basket mythique qui s'appelle l'Air Jordan 1, qui a été portée par Michael Jordan, le basketteur célèbre, lors d'un match en Italie. Elle a été vendue pour $615 000. Ouais. Voilà, donc ça fait plus de 500 000 euros à parité d'aujourd'hui. Toujours en juillet, et alors on est un peu à l'autre côté du spectre, le hard discounter Lidl. Ah oui. Avait créé une espèce d'engouement. Basket à ses couleurs. Voilà, il avait mis en fait en même temps trois objets sur le marché, une paire de chaussettes, une paire de claquettes et une paire de baskets, de sneakers. Et la paire de sneakers était vendue 12 euros. Quelques semaines plus tard, elle se tradait 2000 euros sur les plateformes spécialisées. Il y a eu une espèce d'engouement autour, etc. C'est ce qu'on appelle faire une plus-value quand même assez substantielle. Donc ça veut dire qu'il faut que j'ouvre mon placard à chaussures et que j'ai peut-être dans les chaussures usées par mes enfants des trésors? Alors, évidemment non, c'est-à-dire que toutes les paires de sneakers ne permettent pas de faire un bénéfice, et notamment les baskets usées par vos enfants, sauf si évidemment vous avez eu la chance de tomber sur un modèle rarissime que vous avez payé quelques centaines de dollars ou jusqu'à 1000 euros pour les plus sélectes d'entre elles. Vous avez parfaitement entretenu et elles sont encore revendables. Par exemple, la paire de baskets avec laquelle je suis venu aujourd'hui. Oh là là, quelle souplesse! Voilà, donc c'est des gazelles d'Adidas qui ont été customisées à la marque de mon ancienne boîte par mes collaborateurs pour un Patrimonia. Bon, ça c'est typiquement que j'aime les porter, elles sont sympas, etc. C'est un bon souvenir, mais évidemment je ne vais pas faire fortune avec cette paire-là. Ça c'est clair. Alors si vous voulez investir, en fait, il faut maîtriser les critères de ce marché-là. Et les critères sont assez simples. Il y a d'abord la marque. Ouais. C'est comme dans les montres ou les stylos, vous avez un certain nombre de marques, ou le vin, vous avez un certain nombre de marques qui sont celles qui animent le plus leur modèle, etc. Donc et qui créent le plus d'engouement. On peut citer Nike et tous ses dérivés, Jordan, Converse, etc. Adidas, bien sûr. Toutes les marques de luxe s'y sont mises, alors Dior, Gucci, Balenciaga, etc. Donc ça, c'est la première chose. La marque a un enjeu sur la liquidité et le côté attractif, en fait, du modèle. Deuxième critère essentiel, et les deux vont avec, le modèle et ce qu'on appelle la collaboration. C'est-à-dire, quand vous faites une série limitée, vous êtes Nike, vous êtes Adidas, vous faites une série limitée, vous la faites avec une marque et ou un promoteur qui vous aide à la dessiner, une vedette, un people si vous voulez. Et donc c'est ça qui crée la hype en fait, et qui fait l'engouement autour d'un modèle. Et donc ça se voit très bien dans 4 des sneakers les plus cotés du marché. Je suis en train de vous parler de modèles qui valent quand même à la revente entre 20 000 et 30 000 $ pièce.
donc on est en train de parler un peu d'argent, alors qu'il valait quelques centaines de dollars. Je les cite rapidement. Il y a la Nike, je les ai notés là, la Nike Air Back to the Future, qui était portée par Marty McFly dans le deuxième volet de Retour vers le futur. Elle est équipée de LED avec une autonomie de 5 heures. Donc, voilà, ça, c'est la basket aujourd'hui la plus chère du marché, sur le marché secondaire. Il y en a une autre qui s'appelle l'Adidas Human Race NMD, qui a été designé par Pharrell Williams pour Chanel. Donc on voit bien la collaboration, une vedette et une marque de luxe. Il y a la Jordan 1 Retro High qui a été faite en collaboration avec Dior, qui elle a été éditée en 13 000 exemplaires, dont l'essentiel réservé aux clients emblématiques de la maison de luxe. Et puis, je vais vous citer la dernière, l'Air Jordan 4 Retro Eminem, encore, qui a été dessinée en collaboration avec le rappeur et qui, elle, a été éditée à 23 exemplaires seulement, car évidemment, dans les derniers critères, en plus de la marque, du modèle et de la collaboration, la quantité éditée a un impact sur la cote. Attendez, vous venez de nous parler de Chanel, de Dior, de modèles réservés aux meilleurs clients de la maison de luxe, de 23 exemplaires seulement. Ça veut dire qu'on ne peut pas investir. Comment on veut faire si on veut rentrer sur ce marché? C'est là où ça se corse, puisque évidemment, une fois que vous avez sélectionné votre modèle, investir dans les sneakers, c'est encore plus de travail que la bourse, parce que vous n'avez pas un marché ultra liquide, même s'il est en train de s'organiser. Et je dirais que ça se rapproche plus du private equity. Donc vous avez fait votre recherche de cible, vous avez trouvé le modèle qui vous convient, sur lequel vous pensez, qui vous fait plaisir d'acheter, je redis, c'est de l'achat plaisir, et sur lequel vous vous dites j'ai une petite chance de réaliser une plus-value substantielle, et il faut encore trouver ce modèle. Alors historiquement, le mieux évidemment c'est quand vous réussissez à acheter la série limitée au moment où elle sort dans la boutique de la marque qui le fabrique. Ça, c'est ce qui se passait quand c'était mis distribué dans les boutiques, etc. Mais il y a eu des émeutes, des files d'attente pas possibles, etc. Donc pour éviter ça, les marques sont passées à un système de tirage au sort, ce qu'elles appellent les raffles. Et donc en fait vous vous inscrivez et si vous avez dites chance, je veux une paire. Voilà. Et remarquez, c'est comme pour une entrée en bourse. Voilà, et vous ne savez exactement, mais vous ne savez pas du tout si vous l'aurez, sauf que c'est une entrée en bourse, mais vous savez que la cotation sur un marché d'entrée en bourse, ça peut faire monter un peu le cours si la demande est supérieure à l'offre. Il y a une fourchette de prix d'introduction. Là, on a un prix fixe, ça permet d'avoir la paire à son lancement, à son prix fixe. Mais vous avez très peu de chances d'être tiré au sort. C'est d'autant plus vrai que comme c'est un marché en jeu, il y a des gens qui ont développé des robots qui sont là pour aller essayer de pré-réserver toutes les paires partout où ça sort. Donc on est en face d'une industrie et d'un marché naissant avec énormément de choses. Donc la seule chose possible à faire, alors vous pouvez tenter, bien sûr, il y a des applications. Par exemple, vous avez l'application SNKRS pour abréviation de sneakers, qui est celle de Nike, sur laquelle ils commercialisent, et vous pouvez vous préinscrire tous les modèles un peu exclusifs qu'ils s'apprêtent à sortir au fil de l'eau. Mais voilà, sinon la seule solution, c'est d'essayer d'acheter les modèles qui vous plaisent sur le marché secondaire. Vous les payez plus cher, mais vous espérez faire une plus-value à la revente. Et ce marché secondaire est de mieux en mieux organisé, quand je dis qu'il y a un vrai marché qui s'organise, puisque sur les réseaux sociaux, ou sur des sites ou boutiques physiques ou virtuelles comme Vinted ou StockX, vous avez un marché secondaire de la sneakers. Voilà. Bon, on aurait dû inviter Antoine Larigauderie, parce que je crois qu'il est assez fan de ce genre de choses au bout des pieds. On est certain de ne pas se faire avoir sur ce marché, parce que surtout ces nouveaux marchés un petit peu particuliers, il y a toujours quand même un peu le risque d'être le dindon de la farce. Oui, bien sûr. Alors, il y a évidemment, comme sur tous les marchés en jeu, des arnaques qui se développent, donc il faut faire attention. Il y a deux gros types d'arnaques, assez classiques. C'est le vendeur qui vous fait croire qu'il a la paire que vous convoitez, qui vous demande de virer les sous ou une partie des sous, et vous ne serez jamais livré. Donc ça, il faut vraiment se méfier. Et puis, il y a évidemment un marché de la contrefaçon qui se développe. Les gens vont même jusqu'à contrefaire les numéros de série. Il faut vraiment avoir un œil assez fin pour être sûr de ne pas se faire avoir. Et donc une seule solution, c'est évidemment vérifier ce qu'on appelle les credentials, le sérieux, les références de votre vendeur, et puis la traçabilité, autant que faire se peut, du modèle, et attendre patiemment que le modèle que vous convoitez soit disponible à un prix qui vous convient, en espérant pouvoir le revendre plus cher. Bon, alors, il y a un dernier point, et quand je dis que c'est un vrai marché qui est très très intéressant, que Yanniv chez nous nous a pointé du doigt, c'est que parfois un modèle de série limitée qui a eu beaucoup de succès, il y a ce qu'on appelle un restock. C'est-à-dire ? Et donc que fait la marque ? Elle le réédite. Elle le réédite. Et à ce moment-là, vous pouvez vous procurer le modèle que vous vouliez, parce que tout d'un coup, il y en a de nouveaux qui sont disponibles. Mais attention, exactement comme une augmentation de capital dilutive sur un marché, ou pour une entreprise, ça peut avoir un impact à la baisse sur la cote. Et donc il y a un vrai marché de spéculation. Bon, donc c'est un nouvel univers d'investissement à manier avec précaution. Voilà, évidemment, j'en parle. Il est intéressant, il est anecdotique, il intéresse beaucoup les jeunes. On est en train de parler d'investisseurs qui, pour la plupart, ont entre 30 et 40 ans. Et donc, c'est là qu'ils commencent à avoir des revenus. Évidemment, c'est un achat plaisir. Il faut d'abord acheter des modèles qui vous plaisent. Il faut, si possible, essayer d'en acheter régulièrement
et non pas tout miser sur le coup du siècle avec la paire sur laquelle vous allez craquer toute votre tirelire et de l'argent dont vous avez besoin pour autre chose. Donc on travaille sur ce marché-là pour se faire plaisir avec de l'argent dont on n'a pas besoin, marginal dans son patrimoine. Et évidemment, pour le gros de ses placements et de la construction de son patrimoine, on fait appel à une allocation d'actifs plus traditionnelle en fonction de son horizon d'investissement, de son aversion au risque et du moment du cycle dans lequel on est, bien sûr. Eh bien voilà quelques idées pour diversifier éventuellement vos placements. Signé Jérôme Dédéian et mon partenaire Patrimoine. On se retrouve tout à l'heure pour les questions. Pour répondre aux questions des auditeurs, n'hésitez pas à nous écrire bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr.